Est-ce que Non, effectivement... il n'est pas parti, mais il est sorti dehors. Il est sorti. Il s'est embarqué dans son véhicule. Mais il n'était pas allé au stade. Voilà. Il est allé au stade. Voilà. Hein? Oui, j'ai expliqué ça. C'est-à-dire, il est sorti, c'est que le dispositif déjà est prêt. Maintenant, c'est le commandant là, grâce à son courage, parce que lui, il connaît, c'est lui qui a retiré la clé. Et il sait ce qu'il a réussi là-bas. Bien. Monsieur le Président vous a déjà posé la question. Puisque vous étiez au stade, Oui. vous avez fait combien de temps au stade? Pas plus de 10 C'est-à-dire, minutes. votre arrivée jusqu'à votre départ. Moi, je suis venu en courant, en rentrant. Je suis rentré, me diriger, les leaders vont dire, dès que je suis rentré, c'est vers les leaders, venez. C'est le temps là, on peut calculer, ils sont venus, et le temps de leur sortie jusqu'aux terrasses, leur embarquer, courir encore, venir chercher ces loups, freiner, dire, et me retourner encore, prendre le départ. Voici mon programme. Il était quelle heure? Peut-être vers les 13h maintenant. 13h ou 13h, 14h comme ça. 13h. Ah, à mon avis. Oui, mais 13h déjà, les massacres étaient en cours. Voilà, c'est de ça que je parle. Vous voyez, je ne mens pas. Voilà. Vous n'avez rien vu? Non, je vous ai dit. Les femmes qu'on violait, les non, filles. Sincèrement, devant Dieu, la seule femme que j'ai vue, elle était à terre, mais elle était presque maintenant nue. Il la traînait comme ça. Partir vers quelque part là-bas, là, je ne sais pas. Mais moi, j'étais avec les leaders, j'étais occupé par eux, embarqué. Je ne peux pas mentir, c'est que les gens qui se sauvaient à travers les escalades, les murs, tout. Ça c'était visible. La panique qui régnait dedans. D'accord. Mais Marcel, voilà, non, lui, il était, non. Bien, je vais vous rappeler un peu vos déclarations devant la section de recherche de la gendarmerie de Dakar. D'accord. Lorsque vous avez été arrêté. D'accord. Je suis au niveau des pages 4 et 5. Oui. Dans ce procès verbal, vous déclariez qu'à la date du 25 septembre 2009, vous avez été surpris de constater à la présidence la présence d'une troupe de Caleta composée de 300 hommes. Oui. Bien. Au même moment, le colonel, le commandant Pivi, avait fait venir 500 hommes spécialisés en arts martiaux. Oui, ceci-là, je les ai sachés de la présidence. Donc, ils étaient effectivement venus oui, à la présidence. Oui, ils étaient effectivement venus. Mais bien. Je les ai sachés de la présidence. Bien. 2 élèves du colonel Pivi, à savoir les caporaux Haba et Aboulaye Touré, vous ont fait savoir que c'est le président d'Addis qui avait demandé à ce qu'ils y soient, car il avait besoin d'eux contre les manifestants. Non, c'est vrai. Ce n'est pas eux que j'avais, c'est vrai. Et ils étaient là-bas. Ils étaient logés dans un bâtiment. Donc, les 500 hommes étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Et ils étaient logés. C'était pas c'est Haba et Aboulaye Touré qui se préoccupaient d'eux et le président direct. Et les caporaux Haba et Aboulaye Touré vous ont dit qu'ils étaient là contre les manifestants. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. On peut retenir ça? Retenez ça, c'est ça. Merci bien. Aussi, le même jour... Ça, c'est devant tout le monde. Bien. Aussi, le même jour, aux environs de 19h, commandant Zo, qui était le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu vous dire que ce dernier a ordonné à ce que vous alliez vous armer dans le magasin des armes. Pas armer, allez voir. Allez voir. Parce que général Konaté, certainement, c'est après j'ai compris. Moi, je ne reçois pas d'ordre de lui. J'ai plusieurs fois formulé une demande auprès de Dadis ou général pour m'aider à avoir les armes, pour au moins sécuriser, mais ce n'était pas les préoccupations. Aujourd'hui, maintenant, il envoie Jo pour venir me dire d'aller voir le magasin d'armement, qu'est-ce qu'il y a là-bas.
Mais il a pris vent que le président a envoyé des hommes pour prendre les armes. Maintenant, Joe est venu me voir. Il m'a parlé ça, j'ai dit, va chercher la garnison. Moi, je ne vais pas. Il est parti avec la garnison. Ils sont partis trouver les gens là avec le camion. Ils ont rempli d'armes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont rapportés chez moi encore. Transportés là-bas. Ils sont venus, j'étais encore dans la maison. Ils sont montés, c'est leur cri qui m'a fait sortir au salon pour demander à quoi. Après, je regarde, le président nous a envoyé prendre les armes, les gens là vont nous déranger. Je regarde par la fenêtre, je regarde le camion, je regarde Joe. J'ai dit, va dire au général, c'est le président qui les a envoyés. Si Joe diminue virgule, il doit être là. Si c'est comme ça, il n'y a même pas virgule, c'est ça. D'accord. Donc, effectivement, le camion était là, le camion a été chargé d'armes. Le camion était là-bas. D'accord. Bien. Est-ce que la commission d'enquête internationale vous a rencontré une fois? Une fois. Mais c'est ça, parce que je ne dis pas ça, c'était une enquête. D'accord. Voilà, c'est pas une enquête. Maintenant, cette commission dit, oui, c'est à la page 50, oui. point 233. Cette commission dit qu'elle était venue à votre rencontre, oui, pour échanger avec des hommes placés sous votre responsabilité. Oui. Mais vous vous êtes opposé. Oui, en ce moment, est-ce que ça c'est vrai? Je les ai réussi, mais je n'avais pas voulu. Moi, il y a des blancs dedans tout. Bon, moi, je n'étais pas, voilà, c'est qui bon, je n'ai pas voulu, sinon je les ai reçus dans mon bureau, respectueusement. Seulement, je n'ai pas voulu coopérer. Parce que d'abord, je n'avais pas pris connaissance de la gravité encore de la situation même. Donc, vous avez quand même empêché la commission de rencontrer vos hommes. Non, mes hommes, c'est-à-dire, pourquoi tout le monde fait croire que c'est mes hommes. Moi, je vous dis, mes hommes, c'est les hommes du salon. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un vient par ignorance, il me demande, je le regarde. Ce n'est pas mes hommes. Ils ne connaissent pas la structure de la présidence et l'hétérogénéité de la présidence. C'était aussi compliqué. C'est pourquoi je ne pouvais pas expliquer, si ce n'est pas dit devant votre cour, Monsieur le Président, si ce n'est pas dit, m'arrêter expliquer ça à des hommes réfléchis qui peuvent comprendre. L'étiquette qui était collée sur mon dos, c'était fini. C'est ici que je peux expliquer aujourd'hui clairement pour que les gens comprennent il y avait quoi. D'accord. Et au moins pour que ma famille au moins puisse marcher. On peut conclure en disant que la commission n'avait pas pu rencontrer vos hommes. Voilà, la commission, non. D'accord. Et devant cette même commission, vous avez dit ceci: l'institution militaire obéit au commandement et aux ordres. Et ne doit pas être traitée comme une institution civile. Les gens là, c'est des... Est-ce que vous avez dit ça? Non, ça c'est des hauts cadres. Certainement, ils ont formulé comme ça, mais je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas déclaré ça devant la commission? Bien. Après donc les événements du 28 septembre, est-ce que vous étiez au courant des travaux de réfection du stade? Non. Moi, parce que juste 2 jours après, il y a des travaux de réfection qui ont été entrepris. On a même changé certains sièges de la loge officielle. Depuis la même nuit, ils ont fini de prendre le plan, faire un plan pour me sacrifier. Je ne sais plus maintenant avec quoi que ce soit. C'est-à-dire, même pour arriver, parfois, c'est-à-dire même qu'ils forcent, ils m'appellent, je viens, comme ça seulement, voilà, ils ne disent rien après, je quitte. Mais déjà, moi, je n'étais plus dans le cercle. Bien. Alors, la même commission dit à la page 49, point 230, elle dit que vous avez reçu l'ordre, vous avez déclaré que vous avez reçu l'ordre du président Dadis d'aller au stade pour protéger les leaders politiques, vérifier si les militaires s'y trouvaient,
pour les faire rentrer au camp. Non, non, non. Vous n'avez jamais dit ça à la commission? Non, mais on n'a même pas causé de ces sujets-là. Même le président Dadis a dit qu'il ne va On peut même pas retenir que le président Dadis ne vous a donné aucun ordre d'aller au stade. Lui-même, il l'a dit. D'accord. Dans son audition. On a même 3 minutes, je n'ai pas perdu avec lui dans sa chambre. Et certaines victimes qui étaient au stade déclarent que vous aviez dit devant tout le monde, personne n'y sortira vivant. Certaines victimes. Peut-être elles vont venir ici, elles vont réitérer. Moi, je ne me souviens pas de ça, d'avoir dit ça, étant compte tenu du temps. Moi, je n'avais même pas le programme là. C'est Dieu seulement qui m'a... Moi-même, je me dis, c'est Dieu, tout ça, c'est Dieu qui m'a guidé. Je n'ai pas été au courant de tous leurs plans là. J'arrive au stade, je m'assois, je dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers les leaders là, les prendre, essuyer des coups, donner des coups pour leur faire partir. Qu'est-ce qui m'a même orienté vers l'hôpital? Bien. Qui est Sankaran Kaba? Sankaran Kaba, on l'a décapité. C'était le deuxième chauffeur du président Dadis. Parce que moi, lui-même, on l'a accusé. Il était au stade? Non, je ne sais pas. D'accord. Non. Lui, c'est après l'événement de Koundara, quand je sortais le 8, au 8, je montais vers la route de Donka, j'ai vu le renfort quitter vers le camp Veni. J'ai garé, ils sont venus garer sous le pont. J'ai dit, donnez-moi mon arme. Ils m'ont donné mon arme, je suis parti vers eux. Il y a colonel, je crois que c'est colonel ou commandant Talamane. Actuellement, il est à Kindia. Lui, il a sauté pour tomber sur moi. Je suis sorti, je l'ai mis au respect, il s'est couché, pleuré là-bas. J'ai vu Sankaran là-bas pour la dernière fois. Il lui conduisait. Je l'ai vu, c'est eux qui étaient venus renfort. Donc, ils se sont dispersés là-bas. Chacun a cherché sa tête. Dès qu'il est rentré à la présidence, le nommé Thomas, j'ai appris, a pris coupe-coupe, il l'a décapité. Sankaran. Il a décapité Sankaran. D'accord. Ils l'ont tué là-bas devant tout le monde. Bien. Marcel Guilavogui a déclaré lors de son interrogatoire du 3 novembre 2010 qu'il y avait 120 hommes qui relevaient de votre compagnie. Vous confirmez? Voilà. Marcel, ils ont conceptionné tout ça. Hein? C'est la même preuve, c'est la preuve de ce qu'il est en train de manifester devant le peuple. C'est-à-dire, c'est eux qui ont fabriqué ça, pensant que je n'allais plus revenir. Maintenant, il est incapable d'expliquer ce que même lui-même il a fait. Donc, c'est des contre-vérités. Donc, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Où je vais enlever ça? Au total, donc, vous confiez combien de personnes? Au salon, il n'y a pas, c'est une section. Il y avait combien d'hommes? C'est-à-dire une section 32 hommes au salon, qui se relaient. 32. Voilà. Oui. Donc, voilà. Le tout faisait 32 hommes. Voilà, dans le salon. Au lieu de 120. Lui ne connaît pas l'organisation de la présidence, il ne connaît pas. Il n'a qu'à venir expliquer. D'accord. Le général Mamadou Batoto Kamara, paix à son âme, a déclaré devant les juges d'instruction lors de son interrogatoire du 2 mars 2015 qu'hormis le fait qu'il avait effectivement vu au camp Almami Samori Touré 22 corps dans un camion, et un peu plus tard, il avait appris la présence de 54 corps dans 3 camions différents. Vous, M. Toumba, vous faisiez partie, au même titre que le président Dadis, Claude Pivi, Aboulaye Chérif Diaby et Kebro, des hommes impliqués dans l'intervention des militaires contre les manifestants. Ah, d'accord. Qu'en dites-vous? Oui, d'accord. Lui, il a dit qu'il a vu les corps, mais il suppose que c'est nous qui avons tué ceci. C'est comme ça qu'il a dit. Non, que vous étiez impliqué dans l'intervention de l'armée au stade. Voilà. C'est une contre-vérité.
entre moi et Toto, tout le monde sait. Il était au pouvoir, c'est moi qui l'ai enlevé là-bas. Donc, personne ne peut, voilà, Toto ne peut pas m'aimer. D'accord. Ça, c'est clair. Donc, sa version n'est pas claire. D'accord. Bien. Également, M. Blaise Goumou, il est là, un des hommes du colonel Kebro, a déclaré lors de son interrogatoire du 2 mars 2015 devant le pôle de juge d'instruction, c'est à la page 2, que lorsqu'il quittait l'esplanade du stade du 28 septembre, il se croisait avec un groupe de militaires, dont vous, M. Toumba, ces hommes qu'on appelle bérets rouges, dans les camionnettes qui tiraient dans tous les sens. Maintenant, lui, il n'a rien su en amont. Maintenant, aujourd'hui, il est assis ici, c'est-à-dire, certainement à travers mes explications, il a compris. Lui qui parle, c'est le noyau central de toute la préparation là. Blaise. Parce que il est homme de Tegboro, non? Oui, c'est un homme de Tegboro. Et si Tegboro a réussi l'ordre de partir au stade, ce n'est pas n'importe qui aussi qui l'a dit. Le ministre chargé de la sécurité présidentielle qui affirme que devant lui, le colonel Tegboro a réussi l'ordre pour partir au stade. Donc tous les hommes de Tegboro, il n'a qu'à expliquer ce qu'il cherchait là-bas lui-même. Au lieu de se préoccuper de Toumba. Toumba a expliqué clairement à la cour comment il est sorti. Et contrairement à ce qu'ils ont fabriqué derrière moi, je suis venu maintenant lui expliquer. Maintenant, il sait comment je suis sorti. Donc, ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est une controversie. Quel a été son rôle, Blaise, ce jour-là? Vous l'avez vu au stade? Non, moi je ne connais même pas Blaise. D'accord. Je ne connais pas Blaise. Moi, c'est leur nom. Dans l'affaire de Kaléa. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est leur nom, moi je connais, parce que je les surveille. Quels sont ceux qui sont là-bas? Bienvenue là-bas. Lui, Pogomou. Blaise. Je connais, même bienvenue là-bas, je ne le connais pas. Même s'il s'arrête devant moi, je ne le connais pas. D'accord. Blaise, là encore, je ne le connais pas. Hein? Lui, Pogomou, je ne le connais pas. Mais c'est eux qui sont au centre de Kaléa. Maintenant, je connais par contre Théodore, je connais Gono Sangare, je connais Makambo, je connais Georges. Ceci-là, je les connais. C'est eux l'affaire de Kaléa. D'accord. Également, le général Mathurin Bangoura a déclaré dans son interrogatoire du 24 juillet 2015 qu'il a appris, parce que lui, au moment des faits, il était en France, du 23 au 30 septembre 2009, qu'il a appris donc l'intervention des militaires au stade. Et il dit que les militaires qui sont intervenus au stade étaient dirigés par vous, Toumba. C'est ce qu'il déclare. Oh, il dit qu'il a appris, il n'a pas la certitude. Oui. Oui, il n'a pas la certitude. Mathieu, c'est un grand. Oui. Et tu vois, c'est un grand respect qui est entre nous. Hein? Lui, il y a longtemps, lui-même, je ne sais pas, il y a longtemps, on ne se voyait pas. Sauf quand j'ai besoin de lui, je passe le rencontrer. Voilà. Mais, puisqu'il a appris, donc j'ai expliqué, il a compris. Même. Et il a ajouté ceci. Oui. Ce sont Kélétigui Faro et Fodeba Touré qui lui avaient dit que c'est le président du CNDD qui aurait ordonné à la garde présidentielle de se déployer au stade du 28 septembre pour empêcher le déroulement de la manifestation des forces vives, étant donné qu'elle n'était pas autorisée. Non, c'est-à-dire qu'on dise quoi, bah, tout le problème c'est le président d'Addis. C'est lui qui est responsable. Parce que c'est lui qui tenait, il a pensé à troquer la tenue pour se représenter, c'est ça la vérité. Donc par conséquent, il avait un autre plan B. Nous, ce n'était pas notre vision ça. Moi, ma vision c'était pour aller étudier. Mais voilà maintenant où je suis.
Ce n'était pas pour l'affaire de pouvoir là. Il sait que ni général Sekouba Konaté, ce n'était pas son option. Rester au pouvoir, c'était d'organiser et quitter. Il pouvait revenir. Peut-être s'il gagne la confiance du peuple, il pouvait revenir. Tout le pouvoir là, éphémère quand même là. Depuis le président Dadis dit qu'il a ramassé le pouvoir. On ramasse le pouvoir. On ramasse le pouvoir. Dieu dit Qulillahumma malikal muluki tuti al mulka man tasau wa tanzi'ul mulka mimma tasau wa tu'izu man tasau wa tuzilu man tasau biyadika al-khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Il dit c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut, c'est lui qui arrache dans les mains de qui il veut, c'est lui qui donne la force à qui il veut, c'est lui qui humilie qui il veut. C'est lui qui détient tout. Mais il te donne à travers les personnes. Mais c'est Dieu quand même qui donne. On ne peut pas l'interroger. Mais on ne ramasse pas le pouvoir. Merci. Alors, le président Dadis a déclaré, lors de son interrogatoire du 13 juillet 2015, oui, que c'est vous qui l'aviez empêché d'aller au stade du 28 septembre. Le concept a empêché. Maintenant. Bien. Le principal même a parlé. Le président maintenant, il a ajouté qu'étant dans son bureau, il a été informé par Joseph Makambo que c'est vous et vos hommes qui étaient intervenus au stade où plusieurs personnes ont été blessées et tuées. C'est le président Dadis qui parle. Si le chef d'opération, Dadis c'est qui je commande, c'est le salon que je commande. Il sait, c'est-à-dire, il faut être sincère. Qui est le commandant du régiment alors? Vous voyez? Ce n'est pas une question que je pose, mais c'est pour le débat. Qui est le commandant du régiment? C'est lui. Bien. C'est lui qui s'est autonomé. Merci. Le Dadis dit qu'il avait bien envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. Qu'il avait envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. C'est moi qui l'ai arrêté. Vous suivez? Oui. Mais, craignant votre réaction, parce que vous possédiez beaucoup d'armes, il s'en est abstenu. C'est ce qu'il dit dans son interrogatoire. Voilà. Maintenant, je me bats pour quelqu'un, à l'absence de tous ceux qui parlent là, pour venir au pouvoir. J'assure sa sécurité du salon. Maintenant, aujourd'hui, à cause du pouvoir, il faut sacrifier Toumba. Maintenant, Dieu nous a tous amenés ici. Ce n'est plus la force maintenant, c'est la justice. Dieu nous amène. Tout ça, c'est contre-vérité. Bien. Moi, j'ai démontré Mendeleev ici. Oui. Et on a suivi ça avec attention. C'est plus le noyau. Merci bien. Et le même président Dadis a dit qu'il ne vous a donné aucun ordre pour aller au stade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que la cour, c'est monsieur le procureur, l'empereur de la poursuite. Vous, ce que vous recherchiez, c'est-à-dire, quels sont ceux qui ont reçu l'ordre? Mon président me dit que je l'ai empêché. Ça corrobore avec ce que je dis. Il dit également qu'il n'a reçu aucun ordre. Il a raison. Je n'ai perdu que 3 minutes avec lui et j'ai pris ma responsabilité. Pour le dire sincèrement, si ce n'était pas le désordre provoqué par ses proches qui avaient absorbé le salon, qui ont modifié lui-même parce qu'il s'est laissé faire le protocole de sortie, et il sort. Tegboro est là. Bambeto, je les ai trouvés. Tegboro, c'est lui qui était arrêté à ma place. Au palais, avec Ablaye Wade, le président Ablaye Wade, je les ai trouvés au palais. À Yimbaya, je les cherche, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire que je ne suis pas consulté même pour la sortie. Un jour même l'aide de camp, colonel Jo, Dadis même dit carrément, lui et Konaté, il dit Toumba, il faut rester, Jo va partir. Jo est monté, tout le monde s'est fâché. J'ai dit d'accord, je reste au camp. Ils sortent sans me consulter. Maintenant,
Moi, je pense, le président, je l'ai expliqué maintenant comment je suis sorti. Peut-être il a compris maintenant comment je suis sorti à partir de mon explication, puisqu'il est ici. Mais il doit me remercier au moins. Parce que j'ai joué quand même mon rôle, malgré tout. Il sait entre lui et Dieu. Comme il aime jurer sur le Coran et la Bible, moi aussi j'aime jurer sur le Coran, on n'a qu'à mettre ici. Bien. Le même président Dadis a dit dans son interrogatoire toujours qu'il n'a recruté aucun milicien pour être envoyé à Kalea pour une formation. Ah, voilà, voilà. Est-ce que vous confirmez cela? Que lui n'a recruté personne? Non. Tous les hommes proches sont partis dans leur région. C'est pourquoi j'ai dit ici, Pivi et Marseille, ils n'ont rien compris le pouvoir là. Ils n'avaient rien compris. Marseille, ils n'ont pas compris. Parce que Kalea, si tu n'es pas du sang, ok, Gergé, tu n'es pas là-bas. Si tu veux, il faut parler, il faut rester comme tu veux. Mais si tu ne parles pas Gergé, tu n'es pas là-bas. Voilà. Et il a ajouté que... Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Il a ajouté que, puisque le général Sekouba Konaté était le ministre de la Défense, que c'est lui qui a fait les recrutements pour les envoyer au camp Kalea. Non. Le protocole de recrutement ne passe pas comme ça quand même. Comment ça se passe? Dans les conditions normales, c'est le peuple qui sollicite. S'il y a nécessité, à travers le Parlement, on soumet. Parce que c'est le peuple qui paye. Dans les conditions normales, donc le président de la République, général Sekouba Konaté, comment il peut recruter et encore il démantèle le camp. Qui a démantelé Kalea? C'est le général Konaté. Qui a démantelé Kishidougou? C'est le général Konaté. Et le général Konaté peut recruter et après il démantèle ça. Donc il n'a pas fait. Non. Bien. Le même président Dadis dit que selon les renseignements qu'il a reçus, colonel Keboro ne s'était pas introduit dans l'enceinte du stade. C'est le président Dadis qui parle. Moi, ce que je voulais... Oui, quelle est votre réaction par rapport à ça? Le président Dadis n'a qu'à nous enlever ici. Toutes les formules là, c'était comment, ça dit, comment toujours me sacrifier et continuer son pouvoir. Si j'informe le peuple, c'est Dieu qui aime la Guinée, c'est Dieu qui a sauvé la Guinée. Sinon, la Guinée allait connaître une guerre civile. Une guerre civile. En toute sincérité. C'est Dieu qui a sauvé le pays. Ils n'ont qu'à cesser de jouer avec les mots. Donc, moi, il ne peut pas me sacrifier. Donc, Keboro était effectivement à l'intérieur du stade. Non, voilà, vous avez défini ce que c'est qu'un complexe. Oui. La fois dernière. Oui. Donc, il était dans avant-dernière porte, le dernier portail pour entrer dans la pelouse. Le petit là, c'est là-bas il était arrêté. Moi, je ne l'accuse pas. C'est lui évanoui, couché, là-bas. Je ne sais pas s'il est rentré, s'il n'est pas rentré. Je ne peux pas l'accuser pour ça. Mais tout ce qu'il a falsifié là, par rapport au transport des leaders, il n'a qu'à venir ici corriger ça. Bien. Je reviens à la commission d'enquête internationale qui a affirmé à la page 37 de son rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2 heures du matin et que les bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans 2 endroits distincts identifiés. C'est ce que la commission dit. Non, eux-mêmes, ils ont dit que je n'ai pas donné le temps de parler avec eux. Ils racontent à travers les témoignages. Maintenant, moi,
devant le peuple, moi, à Tumba. Si les corps là, moi, je sais où ils étaient, j'allais prendre vos mains tout de suite, on allait là-bas. Ceux qui doivent nous montrer ça, c'est la directrice de l'hôpital Ignace Dine et nos Donka. C'est vrai, parce que si les corps ont transité là-bas, hein, il faut obligatoirement demander. C'est le premier responsable de là-bas. Si les corps ont transité au camp Samori, il faut demander le commandant du bataillon de là-bas, il faut demander le médecin-chef des forces armées, il faut demander tout couronné par le ministre de la Santé d'alors. Bien. C'est eux qui savent qu'est-ce qui est devenu de ces corps devant Dieu. Que Dieu ne me pardonne pas. Il y a une partie dans l'enfer, là où on dit Sagara. Dieu dit ça, Usliri Sagara, Wama Adaraka Ma Sagara. La Tubugi wa la Tazar. Dieu nous dit qu'il me fait rentrer là-bas. Bien. Si moi, Tumba, je connais l'affaire de corps ou autre, c'est là-bas, je peux me l'éviter pour vous. C'est que j'ai imploré Dieu là. Je ne sais pas quand je vais mourir, moi. Mais il ne peut pas mentir sur moi. Moi, je parle avec clarté. Si je connaissais, même état à Dakar, j'allais indiquer directement. Mais je demande Dieu, si j'ai vu un corps, où j'ai entendu, où ils ont gardé un corps, où je me suis associé à ça, que Dieu me fait plonger dans Sagara. Il n'y a pas, il dit là-bas. Il dit, Tist Atang Aleha Asar. Il dit, il y a 19 anges qu'il met là-bas et il ne pardonne pas. Il n'a qu'à m'envoyer là-bas, devant le peuple. Oui. Vous allez observer le calme. On vous a prévenu qu'on va lire quelques passages. D'accord. Voilà, pour voir si vous pouvez reconnaître ou pas. Oui, je ne reconnais pas. Donc, on est dans cette posture. Merci, monsieur Bien. le procureur. Entre vous et Pivi, qui commandait l'autre? Bon, voilà, personne ne comprenait ça. Moi, en tout cas, moi, je suis au salon aide de camp, je connais mes prérogatives. Je connais, moi, mes attributions. Hein? Mais c'est que Pivi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi, je l'ai conseillé. J'ai dit, tu feras mieux d'aller au conseil des ministres. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais non, parce que quand on dit, bon, voilà, il peut, ministre chargé de la sécurité présidentielle, effectivement, il peut s'occuper des symboles de l'État. Les symboles qui peuvent être touchés, déséquilibrer le pouvoir. Il y a ça. Il peut veiller. Il mène les patrouilles. Je vois les patrouilles avec lui. Donc, il incarnait une sorte de pouvoir parallèle. Oui, il était, mais puis même, j'ai dit, moi en tout cas, il n'a qu'à venir expliquer, mais lui-même. Donc, vous ne relevez pas de lui. Hein? Vous ne releviez pas de lui. Ah non, moi je suis nommé par décret, il est nommé par décret. Et lui aussi ne relevait pas de vous. Voilà. Vous tous, vous releviez du président Dadis. Président de la République. On est nommé par décret. Bien. La fois dernière, vous nous avez enseigné sur les notions de compagnie, oui, bataillon, oui, régiment. Oui. Vous étiez à la tête de quelle unité militaire parmi les trois? Non, moi c'est le salon du président, c'est-à-dire là où il dort. Oui. Et les hommes qui étaient là, est-ce que le nombre pouvait atteindre 200, 150? Non. C'est pas possible. Je vous dis une section. C'est une section. Voilà, et puis le commandant de 32 hommes. Voilà, comme ça. Mais là-bas était absorbé. Parce qu'ils étaient contre le commandant là, il faut que ça soit un de leurs pour le dégager. Et lui, il a bataillé pour l'arrivée du pouvoir là. D'accord. Vous voyez? C'était le... Je vous dis, le président et le commandant du régiment. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Bien, alors ce régiment-là était composé de combien d'hommes? Ça peut aller jusqu'à 8000 hommes. 8000 hommes. Ah, le régiment. Et ce régiment-là était coiffé par le président Le président de la République. Lui-même. Il dit il est le commandant. Il s'était autoproclamé commandant de ce régiment.
Général Sekouba n'a qu'à téléphoner. D'accord. On était 3. Le commandant officiellement du régiment, oui. C'était le colonel Aïdor, par décret. Oui. Le commandant adjoint du régiment, par décret, c'était le colonel Sa Alphonse Touré. Je vous ai dit, ils m'ont ordonné de les arrêter. Ceci fut arrêté. Maintenant, qui va commander là-bas? Ce n'est pas un lieutenant. Parce que pour commander d'abord un bataillon, il faut être un commandant. Pour commander une compagnie, il faut être un capitaine. Dans les conditions normales, j'explique. Une compagnie de 150 hommes ou 200 hommes, il te faut un capitaine. Donc, pour commander un bataillon, il faut un commandant. Ou un colonel. Pour commander un régiment, il faut un colonel. Ou un commandant. Parce que le commandant peut commander. Les lieutenants viennent comme chefs de section. Vous voyez, les sections, c'est-à-dire de 32 hommes, dans la compagnie, on peut diviser en 4 sections, une compagnie. Donc les lieutenants sont à la tête de ceci. Ou le lieutenant plein peut être adjoint du commandant de compagnie. Les sous-lieutenants vont prendre les sections. D'accord. Voilà. Mais un lieutenant ne peut pas gérer de ça. Il était question qui l'a amené à dire, bon, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment. D'accord. Donc, au moment des faits, les 8000 hommes-là étaient sous son autorité entière. Voilà. C'est-à-dire dans toutes les positions. C'est-à-dire quand on dit 36, il y a la présidence, il y a Koundara, il y a 36, GIR, le groupement d'intervention rapide, et il y a Tombo. Hein? Tous les lieux là relèvent du commandant du régiment. Jusqu'à Yomou maintenant, tous ceux qui portent béret rouge relèvent du régiment commando. Et c'est voilà pour vous donner maintenant. On a compris. Voilà. On a compris. Donc lui-même il a dit, si tu es commandant du régiment, donc tu nous commandes tous. Vous voyez, parce qu'il porte ça, il porte rouge. C'est comme ça on a parlé. Il dit, bon, il est le commandant du régiment. Il dit, c'est quoi? Tu es mon adjoint. C'est comme ça je parlais. Bien. Moi, c'est le salon. D'accord. J'ai mon salon aussi à la maison, chez moi, là où je dors. Il y a quelques hommes, mais c'est commandé même par les CC, par eux. Moi, je suis contrôlé par eux. J'ai tout fait pour que Dadis comprenne. C'est-à-dire que moi, je suis simple. Il ne risque rien envers moi. Moi, je ne connais pas la trahison. Moi, je le jure. Ce n'est pas ceux qui viennent jurer sur le Coran qui ne connaissent même pas ce que c'est que le Coran. Moi, je ne joue pas avec ça pour personne. Si je me décide, je jure, sur le Coran, c'est fini. Laisse-moi avec le Coran. Moi, je n'ai plus l'arrière-pensée. Moi, je ne blague pas avec ça. Bien. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Bien. Et ils blaguent avec le Coran, ils girent. Comme ça. Ils ne sont même pas dans l'ablution, ils prennent. D'autres sont dans le whisky, ils prennent. Donc, voilà. C'est pas bon. Bien. Marcel a dit la fois dernière que c'est vous qui lui avez remis 2 armes. PMAK, Colt 45. Voilà. Sans aucun document. Voilà. L'affaire d'armes, vous savez, c'est un tribunal civil. Il faut qu'on vous aide. Et c'est vrai. Avant, est-ce qu'on peut prendre le pouvoir sans armes? Non. C'est-à-dire, avant même à l'apogée du pouvoir du fait général Conté, tout le monde était au courant des différentes mutineries. Les mutineries au camp, c'est les magasins d'armement d'abord, on attaque. Chacun se procure. Donc, les militaires, même peut-être, je ne sais pas, puisque actuellement, les nouvelles autorités font une priorité, et tu vois, par rapport au port d'armes. Sinon, il n'y a pas un militaire qui n'avait pas 2, 3, 4, 5 armes. Maintenant, ceux qui sont venus de l'ancienne garde, de l'ancien Conté qui ont regagné le régiment, et ils viennent avec leurs armes. Tout le monde avait armes. Moi, j'ai mon arme de dotation Rangers, le 1207 EY. Dotation directe. 1207 EY.
Là aussi, je ne porte pas l'arme. Il y a ma garde qui a ça. C'est quand il a besoin, je dis donne-moi. Mais sinon, moi, il a ça. Tous les chefs ont un Colt 45. Est-ce que Tegboro avait une arme? Hein? Tegboro. Non, Tegboro, lui, il a dit entre moi et lui, c'est-à-dire, soit il déconne, je le prends, je le fais ce que je veux. Est-ce qu'une fois vous l'avez vu avec une arme? Hein? Est-ce que vous l'avez une fois vu avec une arme? Tegboro, parce que... Tegboro, souvent, oui. c'est-à-dire, souvent, il ne met pas le ceinturon, donc tout là, il est avec ses parafeuilles. Et doigts. Donc, c'est pas facile de savoir s'il a arme ou pas. Mais voilà, il est gardé. Peut-être qu'il peut en avoir. Mais c'est un officier, tout officier a droit à un Colt. Quand même, militaire avant tout, c'est ça. Bien. Mais on peut retenir quand même que c'est vous qui avez remis 2 armes. Non, non, non. Vous ne l'avez pas fait? Non, non, non. Moi, je n'ai pas remis l'arme à Marcel. D'accord. Maintenant, où je vais enlever ça? Dans toute cette affaire, quel est le rôle que C.C. Raphaël Abba a joué? C.C. Abba, c'est-à-dire on a fait la commune de base ensemble. C'est un ami. Oui. Commune de base. Voilà, c'est la même promotion. Donc, lui, il était auprès de moi. C'est-à-dire, c'est lui qui a mes téléphones, c'est lui qui a les clés de la chambre, c'est lui qui a les clés de mon bureau. Donc, je ne vais nulle part sans cesser. Ah, même lui-même, il y a des gens qui... Est-ce qu'il était au stade? Non, non, non. C.C. n'était pas au stade? Non. C.C. était chez lui, auprès de sa femme qui était en état. C'est moi-même qui ai donné l'argent pour ça. Après l'abbé seulement, voilà. Maintenant, et Alpha Amadou Baldé, quel est le rôle qu'il a joué? Qui était votre secrétaire d'ailleurs? Oui. Lui, il était secrétaire. Il était parti en mission, en permission à Kishidougou. Il n'était pas présent lors des faits? Non, non, non. Il n'était pas au stade? Non. Bien. Et le ministre Abdoulaye Chérif Diaby? Ministre Chérif Diaby, demandez-lui. D'abord, c'est mon grand. Parce qu'il m'a nommé comme médecin-chef du service de cardiologie. Il était directeur général des services de santé. Mais demandez-lui, à 2h du matin, à Bata, quand il est venu pour participer à la prise du pouvoir, quand il est venu rentrer, demandez-lui. Ah, lui, il vient tardivement, il ne sait pas comment est là-bas, le patron est assis. Comme je suis son petit, il s'arrête, on rédigeait le communiqué. Après, il regarde, il dit, ah, il dit, docteur Diakité. J'ai dit, ah. Il dit, ah, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, ah, je le regarde. Il dit, mais si ton chef est présent, il faut que... J'ai dit, attachez-le. Mettez-lui dans la corde. J'ai dit, tu es chef de qui? Qui? On parle de l'affaire du pays, tu parles chef ici. Non, le gars, il est ici. Mais il n'a qu'à me pardonner quand même. Il n'a qu'à me pardonner. Hein? Moi, il dit, tu ne connais pas blague? J'ai dit, c'est pas blague de... Attachez-le. Mais après, j'ai laissé. Mais tout ça, j'ai fait ça à cause de Dadis. Mais le directeur, le ministre, il va m'excuser. C'est-à-dire, parce qu'on se connaissait, il ne prend rarement des patients au bloc sans mon avis. Parfois, je l'assiste dans les opérations. Il y a ça entre nous. Bon, voilà, il était ministre de la Santé. C'est à l'occasion de ça, il a été nommé ministre. Mais depuis ça, rien. Bien, parce qu'il nous a été dit, après les événements, il y a des blessés qui avaient été admis, par exemple, à l'hôpital d'Onka, où le colonel Chérif est venu. Il a non seulement confisqué les médicaments, il a fermé la pharmacie, il a reprimandé le personnel soignant, et il s'est même permis de donner un coup de pied à un patient. Est-ce que vous avez eu cette information-là? Moi, tel que j'ai expliqué mon itinéraire, bon, moi je sais, lui c'est un croyant, parce que c'est ce que moi je vais l'exhorter,
dans cette affaire, tout ce qu'il connaît, hein, il n'a qu'à dire. D'accord. Moi, c'est ce que je peux lui dire. Et Mamadou Aliou Keita? Mamadou Aliou Keita, c'est un gendarme. Lui, il est grandi dans mes mains. Voici chez eux, ici, voici chez nous. Il était au stade? Non, il ne relève pas de moi. C'est à la maison centrale, je l'ai vu. Mais c'est moi-même qui l'ai recruté lorsque j'étais médecin-chef de la gendarmerie de Sonfonia. D'accord. À l'occasion de ça, je l'ai recruté, mais à la maison centrale, je l'ai vu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'explique maintenant, voilà son histoire. D'accord. Et Kalonzo? Non, Kalonzo, lui, il était avec les Tigros, il n'y avait rien entre nous. D'accord. C'est comme Blaise? Blaise, non. Ah. D'accord. Et Paul Mansa Guilavogui? Paul Mansa, c'est un promotionnaire, mais Paul, il est ici, toujours. Il n'y a pas la promotion, il n'y a pas une indiscipline plus que lui. Paul Mansa? Oui. C'est un ami. C'est un petit, c'est un ami. Voilà, je suis devenu son chef. Mais depuis, après la commune de base, je n'ai pas vu Paul Massa. D'aucuns disaient que pour moi, il était à Cancan. Même quand je l'ai vu à la maison centrale ici, j'ai dit, Paul, dis donc, qu'est-ce que tu fais ici? Il ne m'a jamais dit que c'est l'affaire du 28 septembre. Paul, parce que je ne l'ai jamais vu depuis après la commune de base, Kindia. J'ai appris avec les amis que Paul est vers Cancan. La prise de pouvoir, jusqu'à la fin, sauf à la maison centrale, j'ai vu Paul. Après, les gens m'ont dit, Paul aussi est venu pour 27. J'ai dit, où toi t'étais? Sinon, rien, Paul. Bien. Donc, il n'était pas au stade? Non, je ne sais pas. Là, je ne peux pas dire ça. Non. Et Claude Pivi, vous dites que vous l'avez rencontré à Amdalaï. Voilà, Granco, je l'ai rencontré à Amdalaï. Il sait, je ne mens pas sur lui. Il était avec le groupe de sa patrouille, je ne sais pas. Il était avec d'autres hommes, je ne sais pas, parce qu'on n'a même pas échangé. C'est lui et Marcel qui ont parlé. Moi, je continuais. Lui, il descendait. Il est arrivé au stade, je ne sais pas. Bien, parce que il y a eu des victimes, il y a eu des magasins qui ont été pillés, les domiciles des leaders politiques ont été également détruits, saccagés. Vous n'avez pas été informé de tout cela? Non, sauf que tout ce qui se passe, les gens disent c'est les hommes de Toumba ou Toumba. Moi, c'est comme ça que j'entends. Avant, ils sont partis, c'est les narcos là. Soi-disant narcos, parce que moi, je n'ai pas vu avec eux, mais c'est les Kalo, les Sidiki. Tegoro est parti là-bas. Pivi est parti là-bas. Ils ont pris beaucoup de biens. Moi, je ne sais même pas. Tout le monde dit que c'est les hommes de Toumba. Moi, je ne sais pas. Donc, vous dites que qui sont partis? Pivi est parti là-bas. Il est parti, oui. Tegoro est parti là-bas. D'accord. Avec leurs hommes, hein? Avec leurs hommes là-bas. D'accord. Comment moi j'ai été informé de ça, honnêtement? Je ne sais même pas, je suis à la présidence, je suis au courant de rien. C'est paix à son âme, c'est le fils du président d'Addis, paix à son âme, qui est décédé qui est, au Canada là-bas, vers l'Europe. C'est lui qui est venu me trouver chez moi, à la présidence. Il dit, mon commandant, j'ai vu un véhicule avec un certain Touré. Il dit, il faut m'aider, je vais avoir ça. J'ai dit, Touré avec un véhicule. Il y a un militaire qui était à côté de moi. Lui, il dit, toi, tu ne sais pas que les Granco, les Tegoro sont partis là-bas. C'est les gens là. J'ai dit, ah bon? Parce que Tegoro même avait pris tous les fers de Kalo. Son magasin, tout, il a tout envoyé à la présidence. À la présidence? Oui, c'était déposé chez lui là-bas. C'était pas caché. Et tu vois. Après, j'ai dit,
J'appelle Touré. J'ai dit Touré. On dit, hey, ils ont pris beaucoup de véhicules. J'appelle Touré. J'ai dit Touré, où tu es? J'ai dit, tu as un véhicule, tu le déposes tout de suite, ici. Donc Touré a envoyé le véhicule là-bas. Lui maintenant, il m'a donné les informations, les véhicules qui ont été pris là-bas, par certains. Mais ce que Pivi a pris, là, c'est sans trace. Maintenant, moi, j'ai interpellé les gens là. J'ai dit, envoyez les véhicules. Sinon, ils ont envoyé un Chrysler. Ils ont envoyé un Murano. Ils ont envoyé une Mercedes. Ils ont envoyé une BMW. Il y a 201i. Il n'y a pas son D en Guinée. Ils ont envoyé les 4 véhicules garés. Au camp. Au camp. Ça, c'est à mon compte maintenant. Les autres, je ne suis même pas arrivé chez eux. Je suis assis sur place. Hein. Ceux qui sont partis, les voici. Maintenant, je rends compte au général Konaté. Je dis, les hommes sont partis chez les gens là, ils ont pris les véhicules, tout. J'ai rendu compte fidèlement. Il me dit où sont les clés. J'ai pris toutes les clés, je les ai remis. Les véhicules sont restés garés là-bas. Mais pour les Tegoro et les Grands Co, je ne sais pas, j'entends d'autres envoyer Libéria, tout. Mais les autres là sont garés là-bas. Après, ils sont venus casser, les gens ont voulu voler Ils sont venus casser la vitre. Voilà. Donc j'ai constaté ça. Parce que la première, c'était que je suis venu voir le général Konaté. J'ai dit, il faut que vous me passiez les clés là. J'ai dit, parce qu'ils veulent voler ça. Donc, il m'a remis les clés. Ce qui est cassé la vitre là, moi j'ai vendu ça. J'ai donné Murano là à Marcel. Les autres sont restés garés là-bas. Moi-même, j'ai roulé avec après, Mercedes là ne peut même pas rouler. BMW là, ça ne peut pas rouler ici. C'est trop bas, c'est très sophistiqué. Après, moi, tous les véhicules là, après l'événement de Kounia, ils sont venus mettre grenades dedans, exploser tout à la présidence. D'accord. Oui, ils n'ont pas pu allumer. Donc, effectivement, des magasins ont été pillés. Non, c'est comme ça que j'explique. D'accord. Pour ceci-là. Aussi. Mais ça, ce n'est pas par rapport aux événements du 28 septembre. D'accord. C'est que j'explique comme ça, là. Ça, c'est... Oui. Voilà, mais vous n'avez pas appris qu'ils ont été au domicile des leaders politiques? Vous avez vu? Tout ce que moi, Dieu va juger entre moi et Tegoro. Parce que, d'ailleurs, la Cour même va juger. Parce que tout ce qui s'est fait, élément de Toumba. Tout ce qui s'est fait, élément de Toumba. C'est celle-là quelqu'un peut connaître. Parce que j'ai fait Gamal. Tout le monde connaît celle-là. Là, je peux. Mais tous les autres leaders, à date, je ne peux pas indiquer c'est ici l'ose tel, c'est ici l'ose tel. Même celle-là, sa maison, je ne peux pas indiquer. Parce que je passais seulement avant. Je ne peux pas dire que c'est sa maison, ça. Mais je connais jusqu'à le carré. Quand il rentre, il est quelque part là. Moi, je vais faire ça. Mais il ne faut pas qu'on me caricature. Moi, je ne suis pas un bandit là. Moi, j'ai accepté. Et tu vois, voilà. Moi, quand il me dit que je bagarre, je suis d'accord. Ou tu dis, oui, tu dis, oui, je suis d'accord. Mais je suis 10e de la République bac 1, 11e de la République bac 2. Vérifiez. Bien. Monsieur Diakité, vous allez garder le calme. Merci beaucoup. Bien. Et après ces massacres-là, il y a des filles et femmes qui avaient été transportées dans des camps militaires, notamment au camp Alpha Yaya, où elles ont été transformées en esclaves sexuels. Non. Est-ce que vous avez appris cela? Non. Moi d'abord, ce qui me préoccupait, c'est le plan qu'ils étaient en train de mettre contre moi qui me préoccupait. C'est-à-dire, tous leurs plans, c'est ça. Moi, je ne suis même pas associé. Oui, est-ce que vous avez appris cela? Non, moi, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez jamais vu de filles ou de femmes là-bas? Non. Au camp, Alpha Yaya? Non. Moi, je vais le dire. Moi,
si je vois ça, je vais dire, d'abord, on ne fait même pas ça à quelqu'un, à une fille devant moi. Moi, moi, je respecte les femmes. Moi, je connais mon totem, je respecte les femmes. Tout le monde me connaît pour ça. Je lève ma main, il n'y a pas une qui va faire descendre. Ah. Mais je les respecte. Je ne regarde même pas ça. D'accord. Et pour vous, ces massacres du 28 septembre, ils ont été commis par qui ou par combien de personnes environ? Non, c'est le président Dadis et son groupe. C'est le président Dadis, c'est fini. Vous n'avez pas une idée sur le nombre de personnes qui a été déployées au stade? Non, je vous ai expliqué tel que moi j'ai été pris, et tu vois, j'ai été au moment où j'ai été au courant de ça. Donc, je vous ai expliqué quels sont ceux qui pouvaient y être. Infiltrer toutes les infiltrations. Et ils en savent. Effectivement, les pratiquants d'arts martiaux là, de Grand Co, il n'a qu'à expliquer qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Mais ils étaient à la présidence logés là-bas. D'accord. Promis en cas d'être contre manifestation, mais pour être recruté. Grand Co n'a qu'à expliquer peut-être ça. Mais, parce que l'autre Touré, c'est un élève de Grand Co. Voilà. L'autre, c'est un élève de Grand Co. L'autre aussi, c'est son élève Bamba. C'est son élève. Aboulaye, c'est son élève. C'est eux qui s'occupaient de ceci. Pourquoi? À la présidence. En tout cas, moi, ils ne sont pas... voilà. Et ils étaient entretenus par Dadis, hein, ça c'est clair. Non, ce n'était pas caché, parce que c'est là-bas ils relevaient. C'est eux qui savent pour quelle fin ils sont là-bas. Ils étaient là-bas. Moi, je ne peux pas mentir sur Dadis. C'est-à-dire... Non. Si son plan a échoué, il n'a qu'à lever les gens ici. Mais on ne peut pas, il les a montré qu'il ne peut pas. Moi, ils ne pourront même pas. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, qui se demandent. Voilà. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Je vais passer la parole à mes collègues. Merci bien. Merci, monsieur Toumba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Monsieur Aboubakar Diakité, Oui, monsieur. je voudrais revenir sur une question D'accord. qui a attiré mon attention. D'accord. Vous avez reconnu tout à l'heure Oui. avoir fait obstruction à la commission d'enquête qui était venue voir vos hommes. Oui. Vous confirmez ça? Vous confirmez ces déclarations-là? Non, moi, je n'ai pas... Je vous ai dit qu'ils ont été réussis dans le bureau. Nous étions assis. Mais sauf que moi, je ne suis pas habitué à ces exercices-là, en ce moment. Et puis, en ce moment, voilà, et le pouvoir était là encore, tout le monde se réservait d'abord. Moi, personne ne m'a informé de l'arrivée d'une commission. Je les vois comme ça seulement. Mais je les ai réussis parce que je suis respectueux. Ils sont venus, je dis, voilà, on a posé dans le bureau. Ils ont demandé, j'ai donné un peu de version que je connaissais, c'est tout. Vous avez accepté la commission ou bien vous avez refusé? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'effectivement, vous avez rejeté la commission d'enquête. Vous confirmez ces déclarations? En tout cas, ils étaient venus, on a... Vous avez refusé, oui ou non? Non, je n'ai pas refusé. La commission a fait son travail? Oui, on a travaillé ensemble. Vous avez travaillé? Oui. Vous avez donné votre version? Pas tout. Vous avez donné votre Pas version? comme je suis en train de le faire maintenant là. Mais vous avez donné certaines versions Certaines. à la commission. Peut-être certaines. Voilà. On n'a pas coopéré. Hein? Vos hommes, certains de vos hommes qui étaient présents, vous avez accepté que ces hommes soient entendus par la commission? Non, quel homme était présent? Les hommes, parce que la commission a voulu interroger vos hommes également. Ouais.
par rapport aux événements du 28 septembre. Oui, Avez-vous accepté cela, cette proposition? C'est ce que je dis. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas la structure de la présence en ce moment. Moi, c'est le salon qui relevait de moi, c'est ce que je dis. Donc, si on généralise, d'abord, ça me faisait mal. Je les vois, les gens ne connaissent pas ce qui est en train de se passer, je suis assis. De l'autre côté, Dadis et les Teguro ont fini de planifier pour mettre ça sur moi. Je suis assis, je vois ça. Les gens vont venir maintenant, tes hommes. Je vais montrer quel homme. D'abord, c'est lui qui, on cherche l'aiguille, l'autre a son pied. Le commandant du régiment a son pied sur l'aiguille. Lui-même, il n'a pas dit qu'il est le commandant du régiment. Ce jour, oui. La date du 28 septembre, Oui. vous déclarez tout à l'heure devant ce tribunal Oui. que vous avez été au stade Oui. pour chercher le président de la République Oui. qui est sorti hors des principes de votre salon. Oui. Il est sorti lui-même. Oui. Il ne vous a pas informé. Oui. C'est ce qui vous a conduit au stade? Oui. Alors, quand vous êtes venu au stade, vous l'avez trouvé au stade? Non. Si vous ne l'avez pas trouvé au stade, quelle devrait être votre attitude? Si vous étiez venu pour chercher le président de la République au stade, arrivé, vous ne l'avez pas trouvé, quelle devrait être votre attitude immédiatement? Immédiatement, c'est vas-y, le réflexe qui m'a guidé d'aller vers les leaders parce que c'est que leur vie était en danger. Je ne pouvais pas ici me préoccuper de tout. Je connais un peu ce qui composait les gens là. C'est Dieu seulement encore, j'ai dit tout de suite, c'est le réflexe qui m'a amené vers les leaders politiques pour leur dire venez vers moi. Ils sont venus, ils savent. Combien de fois j'ai bataillé là-bas? J'ai réussi à les enlever là-bas. Le jour où j'ai appelé le président Sidia pour me reconnaître, il dit Toumba, c'est Toumba? J'ai dit oui. Il dit décris-moi qu'est-ce qui était dans ta voiture, qu'est-ce qui a été fait? J'ai dit non, sur mon tableau de bord, il y avait beaucoup de mouchoirs blancs parce que je ne me sépare pas avec. J'ai dit je vous ai distribué ça. Avec les hauts de Koya, il dit oui. Il dit tu as raison. Il m'a reconnu tout de suite par ça. Vous confirmez devant ce tribunal que c'est vous qui avez conduit Sidia Touré? Sidia Touré. Et qui d'autre à la clinique? Louis Senifal. Et qui? Mouktar. Oui. Jean-Marie. Et Baouri, il était dans votre convoi? Baouri, je ne le connaissais pas en ce moment. Mais s'il n'était pas avec moi, qu'il vienne nous aider en tant que réconciliateur, il n'a qu'à venir dire, effectivement, quand ils sont arrivés là-bas, ils sont venus en convoi ou pas. Ils ont trouvé qui à la clinique. Il n'a qu'à nous dire ça. Je sais que vous avez suivi avec intérêt les déclarations de M. Colonel Tieboro à cette barre. Voilà. Vous l'avez suivi avec attention. Avec attention particulière. Il a déclaré ici que c'est lui et quelques-uns de ses éléments qui ont conduit certains opposants à la clinique Pasteur. Et y arriver, votre troupe est venue composée de vous-même, de Marcel, pour venir les menacer que vous allez faire sauter la clinique. Il n'a pas parlé de Marcel. Il a déclaré ici qu'il a vu quelqu'un, Marcel, qui avait à la clinique même, qu'il vous a vu à la clinique, vous. Vous l'avez beaucoup coincé, c'est pour cela il rectifie le tir. C'est-à-dire il a renversé. Moi, je veux que les leaders même n'ont qu'à venir finir ça là-bas, la partie là. Je veux savoir les déclarations de M. Tieboro vous concernant par rapport aux menaces à la clinique, sont-elles vraies? C'est pas vrai. Parce que vous, à vous entendre, on comprend que c'est vous qui avez sauvé les leaders. Oui, c'est comme ça. C'est ça? C'est comme ça. Et lui aussi déclare que c'est son équipe qui a sauvé les leaders. Vous, à vous entendre, on comprend que c'est la troupe de M. Tieboro qui a menacé faire du mal aux leaders, à la clinique. Alors, selon entre ces deux déclarations, quelle est la déclaration qui est vraie? Je n'ai pas dit, j'ai dit ils sont venus avec les Marcel. Je n'ai pas dit les hommes de Tegoro menacés à la clinique. J'ai dit mais ils sont venus ensemble.
Dès qu'ils sont venus, Marcel est descendu, sorti des grenades. J'ai dit tout de suite, j'ai dit, Tegro était arrêté. Mais c'est eux qui sont venus ensemble. C'est ce qu'ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont venus me trouver m'opportuner là-bas. C'est ce qu'il est en train de cacher. Maintenant, monsieur le progrès, si vous devez arrêter quelqu'un là, ceux qui ont réussi l'ordre là, parce que moi, mon président m'a déchargé vous, il dit, Toumba, il m'a empêché. Toumba, il n'a pas réussi l'ordre de moi. Mais je sais qu'est-ce qu'il voulait dire. Il veut dire Toumba, c'est quelqu'un, c'est un monstre, il peut, comment il est imprévisible. C'est ce qu'il voulait dire. Mais moi, je vois, voilà. Alors, au moment où vous quittiez le camp, quand on vous a informé que le président est sorti, en violant les principes de sa sécurité, vous étiez sorti seul, selon vos déclarations, vous êtes sorti avec Foromo. Avec Foromo. Alors, où étaient plutôt vos éléments, les 32 personnes qui sont avec vous? Voilà, et voilà, je vais vous décrire un peu. Voici la présidence à l'intérieur. Le président occupe un bâtiment avec le ministre de la Défense. Maintenant, ils me font dos. Il y a un autre bâtiment qui est entre nous. Moi, je suis de l'autre côté. Donc, je ne peux pas voir la façade. Donc, à peu près, disons, 150 mètres nous séparent. Mais à partir de ce mois, moi, je suis dans le même alignement que Grand Cour. Il y a une route qui part directement de ce mois vers la sortie. Sans même avoir besoin d'aller contourner, aller chez le président, et tu vas aller voir là-bas. Vous voyez? Donc, moi, mes hommes, j'ai mon salon là-bas. Là où je dors, il y a au moins peut-être un groupe passe la nuit avec moi. C'est moi. C'est quand on parle de groupe, cette fois-ci, il faut prendre de 11 personnes. C'est-à-dire de 2 équipes. Je veux savoir, monsieur Diakité, je veux savoir, quand vous avez pris le départ pour aller chercher le président de la République, vous n'étiez pas avec vos hommes? Personne. Vous les avez laissés au camp Alpha Yaya? Et ils sont avec le président et l'autre sont dans mon salon là-bas. Personne. Je suis sorti avec vous. Demandez les leaders s'il y avait un militaire dans le véhicule ou un véhicule militaire nous suivait. Je vous ai dit de prendre toutes les conséquences contre moi. Alors, vous êtes venu au stade. Oui. Je reviens sur cette question. Oui. Parce que je vois une importance de revenir sur cette question. Oui. Quand vous êtes venu au stade, c'était dans l'intention de chercher le président de la République. Oui. Vous êtes venu jusqu'au stade. Hein? Vous êtes venu jusqu'au stade. Oui. Vous n'avez pas vu le président de la République. Oui. Vous êtes resté là-bas. Pourquoi? Non, je ne suis pas resté. Et ça, c'est automatique. Je vous ai dit, on m'a posé la question du temps. J'ai dit, je ne crois pas si j'ai perdu 10 minutes, 15 minutes là-bas. Ce n'est pas resté ça. Est-ce que, en principe, vous devez faire 10 à 15 minutes sur les lieux? Non, au moins, je ne peux pas voir les gens, on est en train de massacrer les gens, et que c'est-à-dire je sois indifférent. Comme ça, là. Ce que je pourrais faire quand même pour au moins sauver cette... Je suis médecin. Je suis fait pour sauver. Vous êtes dans l'armée depuis 2002, si je ne me trompe. Oui. Vous avez été recruté en 2002. Oui, oui. Ce jour, parce que c'était pas la nuit, c'était la journée. Oui. Pouvez-vous nous dire qui aviez-vous vu en train de tirer au stade du 28 septembre? C'est que les militaires, c'était mélangé. Je ne peux pas ici... C'était des gens qui étaient connus par vous ou bien c'était des éléments nouveaux? Non, il y avait des inconnus. Je vous ai dit. Il y avait des inconnus. Les infiltrations là ne sont pas connues. Kaléa, nous, on ne connaît pas. Et même, Kaléa, on ne les connaît pas. Les gens de Gono, les gens de Makambo, etc. Les gens de Georges.
Tout ceci, les gens qui sont sortis avec Marcel, hein? Vous-même, vous avez fatigué ici le colonel Tchegoro. Vous l'avez demandé, tu sors, tu viens au stade, tu trouves des dispositifs, tu donnes ordre là-bas. Est-ce qu'il relèverait de toi? Parce que s'il ne relève pas de toi, tu ne te mêles pas. Tu les laisses jouer leur rôle. Mais s'il y a des dégâts, c'est-à-dire comme ce qui s'est passé, non, c'était inadmissible. J'ai intervenu. Vous avez vu Marcel au stade? Vous l'avez rencontré au stade? Marcel. Vous avez, selon vos déclarations, vous êtes venu en secours pour sauver la vie de ces leaders politiques. Non, selon vos déclarations là-bas, que vous êtes venu en secours pour les extirper de la situation, pour les conduire à la clinique. C'est ce que vous avez dit à la barre, n'est-ce pas? Non, on peut dire, oui. Je ne suis pas venu. Non, vous êtes venu sur les lieux, vous les avez tirés de ce mal pour les conduire à la clinique. Exactement. Est-ce que vous avez sauvé d'autres citoyens? Vous avez vu d'autres citoyens qui étaient encore dans le même mal? J'ai sauvé. Hein? Vous avez sauvé qui et qui? J'ai sauvé parce que j'ai dit, en sortant des gradins, au nom de Dieu, ce qui s'est passé entre les gens qui étaient dans le caniveau là, avec lui qui était arrêté au-dessus d'eux, ce n'était pas bien. Je l'ai dégagé d'une manière, non, il est parti. J'ai dit ça, c'est quoi ça? Ben, moi, c'est comme ça, je donne les ordres. Je m'impose impérativement, et puis lui quitte. Ceci, là, se lève, mais après on sort. Les leaders sont avec moi. Les leaders sont avec moi. Monsieur Sidiki, Monsieur Toumba. Non. Monsieur Toto, Mamadouba Toto Kamara. Oui. Monsieur Mathirin Bangora. Oui. Vous cite clairement pour dire que c'est vos éléments qui sont allés au stade. Voilà, je les ai fait comprendre maintenant. C'est la structure de la présidence. Je les fais comprendre pour qu'ils comprennent. Et tous ils sont. Marcel a frappé Toto. On dit que c'est les hommes de Toumba. Heureusement, Dadis a vérifié. J'ai appris. À la sortie du post-contrôle, il se croise avec le général Toto. Marcel Gare, il le débarque, il ordonne ses hommes, tendez-le. Il le frappe là-bas. Toto rentre à la présence en pleurant, il rentre chez Dadis, il vient tomber. Il dit, tes hommes vont monter. Tes hommes monter, pleurent, il se tombe à terre. Dadis se lève la nuit là. Il regroupe tout le régiment. Pour eux, Toumba en sait. Moi, je ne savais même pas, j'étais dans mon bureau. J'ai vu Fourmi en train de tourner autour de moi. J'ai dit quoi? J'ai dit, hey, nous on a gâté quelque chose. Go. On a frappé le général. J'ai dit, hey, vous l'avez frappé? Il dit, oui. Il dit, hey, le président a fait sortir tout le monde. Dadis a fait coucher tout le monde à terre, ventre au sol, pour demander excuse à Toto. Moi, je ne suis pas venu. J'ai dit, c'est vous qui savez ce que vous avez gâté, c'est quitter là. Mais le matin, tout le monde dit, les hommes de Toumba. Jusqu'à présent, il y a l'étiquette là sur mon dos. Je le dis ici. Je ne savais même pas ça. Très bien. Vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Oui. Suite aux déclarations de général Toto, Mathurin plutôt. Oui, Mathurin vous a cité clairement pour dire que c'est vos éléments qui sont allés au stade. À la réponse à cette question, vous avez dit que c'est votre grand frère. Oui. Vous partiez même chez lui au bureau pour le voir. À mon avis, il n'y a pas d'antécédent entre vous et M. Mathurin Bangura. Il y a un antécédent. Quel est l'antécédent qui vous lie? Voilà. C'est-à-dire, la prise de pouvoir, hein, et ils étaient d'abord dans un camp où on a dégagé. Puisque lui, aujourd'hui, il a la force, je ne vais pas dire le nom. L'intéressé qui voulait prendre le pouvoir, je l'ai dégagé à côté. Vous voyez, ça, le général Mathurin, c'est un gendarme quand même. Moi, lors du prise du pouvoir, moi, je l'ai connu. Je ne l'avais pas connu auparavant. Mais c'est qu'ils ne connaissent pas comment est la présence.
Maintenant, c'est ce que moi, aujourd'hui, je suis en train de faire comprendre le peuple, le mensonge qu'ils ont fait monter contre moi, comment ils m'ont caricaturé, comment ils étaient en train de fabriquer. C'est une conception pour dire, maintenant, c'est ça Koundara. Venons, on va l'éliminer pour rendre compte au peuple, dire, quand nous étions venus, pour l'arrêter par rapport à cet événement, il s'est révélé, il a tiré, on l'a tiré, il est mort. Il n'y a plus de témoins. Maintenant, ils vont continuer le pouvoir. Voici, c'était le plan. C'était pour me tuer à Koundara. Maintenant, dire maintenant, ah, on est venu l'arrêter, Toumba, vous le connaissez, donc c'est lui qui a envoyé les gens au stade, c'est lui qui a fait tout ça. Maintenant, il a refusé qu'on ne l'arrête. Maintenant, il a pris l'arme et puis ils l'ont tué, il est mort. C'est fini. Le 27, vous n'avez pas appris une réunion préparatoire à laquelle les autorités étaient présentes pour parler des événements du 28 septembre, de la manifestation du 28 septembre. Moi, c'est à travers Vous n'avez pas eu cette information? Du tout. Si ce n'est pas le matin qu'on m'a réveillé là, et Dadis a commissionné pour venir m'appeler dans ma chambre, sur l'honneur devant Dieu. J'en ai fini pour l'homme, Monsieur le Président. Devant Dieu. J'en ai fini, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Nous allons ainsi momentanément clore notre tour de questionnaire. Monsieur Diakité. Oui, Monsieur le procureur. J'ai été attentif à tout ce que vous avez dit. Merci. Quand Monsieur le Président vous a notifié tous les chefs d'inculpation, les faits pour lesquels vous comparaissez devant la juridiction criminelle, la réponse que vous avez donnée, c'est que vous ne reconnaissez aucun des faits. Oui. Vous vous êtes expliqué de long à large. Des questions vous ont été posées. À mon tour, je vais vous poser quelques questions. D'accord. Ce sont des questions de consolidation que je tire sur... Oui. Parce que vous avez été formel, que vous êtes venu au stade dans l'unique but de rechercher Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui. Ne l'ayant pas trouvé, vous avez vu des scènes auxquelles vous aviez été sensible selon vous. Oui, selon moi. Et d'autorité, sans que vous ne receviez une quelconque instruction de qui que ce soit, vous vous êtes employé à tirer les leaders politiques de cette situation-là. Alors, ces mêmes leaders ont été rencontrés par Human Rights Watch et ils ont fait des déclarations. D'accord. Au prime abord, parlant des agressions des chefs de l'opposition par la garde présidentielle, à la page 43, il est dit ceci. Alors que les soldats de la garde présidentielle s'en prenaient aux sympathisants de l'opposition sur le terrain central du stade principal, leurs commandants se sont mis à la recherche des principaux dirigeants de l'opposition qui étaient restés sur la tribune principale avec de nombreux autres membres haut placés du parti. Un des gardes de corps de Selouda Lendialo, un dirigeant de l'opposition, a raconté à Human Rights Watch avoir vu un groupe de soldats de la garde présidentielle conduit par le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité et l'adjoint de Toumba. Le second, le lieutenant Marcel, se dirigeait tout droit vers les chefs de l'opposition. Ce témoin a aussi vu avec le groupe deux autres membres de la garde présidentielle qu'il a identifiés comme étant Sankaran et Kareka, soldats qui, selon lui, travaillaient parfois comme chauffeurs pour Dadis Camara. Quel commentaire faites-vous?
ce que je viens de lire là. Oui. C'est ce que j'ai expliqué, tel que, effectivement, j'ai dit tout devant tout le monde que j'étais au stade. J'ai dit également que, d'abord, je n'étais pas avec les gens, certainement certains, comme ils l'ont déjà fait, ils les ont agressés. Mais, sauf que moi, je me suis opposé pour dire, venez vers moi. C'était ma parole. Mais ils ont été pris, en surprise. Hein? Non, ils sont surpris parce qu'ils ne savent pas tout ce qui s'est passé. Donc, tout ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a raconté. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a raconté. Donc, ils sont surpris. Ils n'ont pas. Maintenant, c'est aujourd'hui. Il a certainement, à travers Dieu, a voulu qu'on donne des explications, qu'il va faire la part des choses. Mais ce que moi j'ai expliqué, je ne peux pas dire ce qu'il a dit, c'est pas vrai. S'il était présent, ce qu'il a vu, il a dit ça. Mais sauf que moi, mon comportement, et comment je suis venu, je veux que aussi ils comprennent à partir d'aujourd'hui que Toumba était comme ça. Vous savez bien que vous étiez connu quand même des Guinéens. Ils m'ont fait connaître par les Guinéens, c'est ça. D'accord. Ils m'ont fait connaître par les Guinéens. Alors, plusieurs témoins interrogés ont déclaré avoir aperçu Toumba sur les lieux de violence. Certains d'entre eux l'ont même vu frapper des manifestants et parfois même tirer sur des personnes dans les tribunes couvertes. Toumba est une personne connue en Guinée car il accompagne régulièrement Dadis Camara lors de ses participations publiques. Voilà. Je n'ai pas fini, qui pour la plupart sont photographiées et transmises sur les chaînes de télévision publiques. Plusieurs témoins ont affirmé que Toumba était facilement reconnaissable à la façon particulière dont il porte son béret rouge, bien enfoncé sur sa tête comme un bonnet de laine ordinaire. Une coiffeuse de 29 ans a raconté qu'elle s'était retrouvée face à Toumba alors qu'elle se dirigeait vers les tribunes en tirant dans sa direction. Je vous ai dit que vous étiez connu parce que vous accompagnez le président Moussa Dadis Camara à plusieurs de ses réunions publiques ou à plusieurs rassemblements. Donc, votre physionomie, la façon par laquelle vous apparaissiez, n'était pas méconnue des Guinéens. Et c'est justement une des Guinéennes qui a fait cette déclaration qui dit qu'elle vous a vu en tirant vers sa direction. Voilà. Ce que moi je souhaite, oui, en toute sincérité, tous ceux qui racontent là devant Dieu, moi je les pardonne. Ce n'est pas eux que je vais demander pardon. Moi je les pardonne. Cette déclaration-là n'est pas vraie. N'est pas vraie, mais je les pardonne également. Devant Dieu. Ensuite, une autre femme de 47 ans a décrit la façon dont elle a été frappée par Toumba peu après que ce dernier soit arrivé dans les tribunes couvertes. C'est à la page 44. Vos avocats peuvent consulter. Elle dit ceci. Toumba lui-même m'a frappé. C'est arrivé dans la zone couverte lorsque nous avons essayé de partir. Il est venu vers moi et dit, où est Dalin? Nous allons le tuer aujourd'hui. Où sont vos gens? Il m'a frappé sur le visage à plusieurs reprises avec sa main. Tout en me battant, il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es une vieille. Pourquoi es-tu venu? Je ne l'avais jamais rencontré auparavant, mais elle l'a reconnu à partir de la télévision. Personne ne l'arrêta. Chebro était là et vu ce qui se passait et a vu ce qui se passait. Il ne l'a pas empêché. Après cela, mon mari m'a amené hors du stade. Nous avons quitté rapidement avant que nos leaders ne soient battus. Cette autre femme aussi ne dit pas la vérité. Ce n'est pas une vérité. Je veux que
puisqu'il s'agit des leaders, hein, Oui. c'est-à-dire les leaders eux-mêmes, ils n'ont qu'à, ici, parce que c'est très important. Il ne faut pas que quelqu'un te sauve et puis tu t'assois, tu vois les gens en train de dire les contre-vérités. Non, je ne suis pas là encore. Voilà. On en viendra sur la partie des leaders. Voilà. Vous avez été méthodique, je vais l'être aussi. Voilà, donc c'est pas vrai. Cette autre femme ne dit pas la vérité. Pas vrai. Très bien. Alors, j'en viens aux leaders politiques. Ouais. À une femme qui a fait une déclaration aussi, une dirigeante de l'opposition, ça c'est à la page 45, elle dit ceci: Toumba menait les militaires dans les tribunes vers les leaders. C'est lui-même qui avait frappé le leader de l'opposition, Cellou Diallo. Toumba était coiffé d'un béret rouge et avait accroché des fétiches à sa tête. Et oui, je lis ce qui écrit M. Diakité. Et il était en uniforme militaire. Toumba était entré dans le stand avec environ 50 bérets rouges. Il était parti immédiatement vers Cellou Diallo et l'a frappé à la tête avec son fusil. Puis, le frappa encore sur les côtes. Cellou Diallo est tombé et j'ai pensé qu'il était mort. Lorsque Toumba a vu Cellou tomber, je crois que Toumba avait également pensé qu'il l'avait tué. Lui et d'autres commencèrent à frapper François Fall. J'ai crié. Ils ont tué les leaders. Un béret rouge avait brandi son arme devant moi et m'a frappé à la tête. Puis, d'autres me frappaient dans les reins et les jambes. Puis un autre béret rouge m'avait poignardé à la main et à la poitrine. Un seul m'avait poignardé, le reste me frappait. Cette déclaration également est très fausse, M. Diakité. Elle est fausse. D'accord. Est-ce que parmi les leaders politiques que vous avez envoyés à la clinique Ambroise Paré, il y avait Mokhtar Diallo? Je crois, Mokhtar, certainement, il devrait être dedans. Certainement. Hein? Certainement. Bien. Certainement. Alors, voici ce que lui il dit. Mokhtar Diallo, un jeune chef de l'opposition également présent sur le podium, a décrit en termes similaires l'offensive de Toumba à Human Rights Watch. Il dit ceci: Nous sommes restés sur le podium. Les militaires venaient vers nous. Toumba était devant, dirigeant les bérets rouges. Et il était avec Marcel, son adjoint, qui a joué un grand rôle. Il y avait beaucoup de bérets rouges partout. Mais le groupe qui était venu vers nous était de 20. Ils criaient: Voilà les leaders. Ils sont venus en courant vers nous. Toumba, à leur tête, a dit: Venez à nous. Nous sommes allés vers eux. Ils disaient des choses terribles, qu'ils allaient nous tuer, qu'ils nous mangeront et que nous étions des salauds. Et ils nous frappaient avec les fusils et des coups de pied. Cellou Diallo a été le dernier à quitter le podium et il a été battu jusqu'à ce qu'il arrive sur la pelouse. Nous avons pensé qu'il était mort. Nous qui étions les 3 autres dirigeants de l'opposition, nous nous sommes tenus les uns les autres pour nous protéger. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Mokhtar Diallo, qui était... J'ai expliqué ici comment les gens, comment étaient là-bas. Ce qu'ils racontent. Moi, je vous ai dit, je suis rentré leur dire, venez vers moi. Maintenant, là-bas, qui est qui là-bas? Moi, j'ai expliqué comment. Et ils ont été pris par surprise.
Donc, ils ne peuvent pas distinguer. Ils ont vu Toumba. Moi, je suis connu. Ils ont vu Toumba. Pour eux, ils ne peuvent pas savoir. Ils ont raison d'expliquer comme ça. Pour dire effectivement, Toumba est venu, il a dit venez vers moi, c'est vrai. Mais quelle a été la suite? La suite, Ils n'ont qu'à venir. La suite, il l'a décrite. Oui, mais c'est que vous avez donné des coups. Non. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Je le pardonne. Lui-même, je le pardonne devant Dieu. Je le pardonne devant Dieu. Parce que c'est moi. Comment je peux donner coups? J'ai donné les coups aux militaires. J'ai joué des coups. Je les ai fait fuir. S'il était en tout cas parmi ceux qui étaient avec moi dans le véhicule, franchement, il doit dire la vérité. Je ne suis venu avec personne. Je ne commandais personne. C'est ce que je vais aujourd'hui faire comprendre la Guinée. Mais je suis seul contre tout le monde là. La Guinée dit non qu'à comprendre la vérité. Je ne suis pas sorti avec quelqu'un. Je n'ai pas commandé quelqu'un là-bas. Voici celui qui l'a fait, le président d'Addis, avec ses proches. Monsieur Diakité, voilà. Monsieur Dadis viendra à cette barre également. Non, parce que vous avez le même statut. Vous êtes tous accusés devant cette juridiction-là. Il viendra aussi, tel que les faits vous ont été notifiés, les faits lui seront notifiés et les réponses qu'il donnera, vous serez là. En attendant, c'est vous qui êtes à la barre. C'est vous qui avez dit. C'est vous qui avez dit que c'est vous qui avez sauvé ces leaders-là. Et parmi eux, il y avait Mouktar Diallo. Je vous lis certains passages de déclarations de M. Mouktar Diallo. Voilà. Mouktar Diallo, tout ce qu'il dit, il parle au pluriel. Hein. Singulièrement, il a parlé qu'il a vu Toumba venir vers nous. Et je l'ai expliqué ici. Mais il parle au pluriel. Et le pluriel là, c'est ce que j'ai détaillé. J'ai détaillé pour que vous compreniez comment était le terrain. Parce que, monsieur le procureur, un dol pénal mal organisé équivaut à un crime. C'est pourquoi je m'efforce pour vous faire comprendre. Il parle au pluriel. Tous ceux qui sont passés parlaient au nom encore de Toumba. Toumba et ses hommes. Toumba et ses hommes. Si quelque chose m'arrive dans ce procès, je ne pardonne pas devant Dieu. Je m'efforce pour faire parler. Mouktar parle, il a été quelqu'un qui est pris en surprise, ne comprenant pas. Tout le monde, effectivement, voit Toumba derrière le président. On a vu Toumba au stade. Maintenant, voici Toumba. Ce que j'ai fait, d'autres leaders en ont expliqué texte. Ce que moi j'ai fait, je ne vais pas les en vouloir parce qu'ils ne pouvaient pas avoir l'automatisme de comprendre la situation. Maintenant, moi, c'est ce que j'explique, que ces hommes-là n'étaient pas commandés par moi. Celui avec qui je suis sorti, vous pouvez le demander. Foromo, je suis sorti seul. Le président même m'a dit, il n'a pas donné l'ordre. Il m'a empêché. C'est ce que je suis en train de faire. Le pluriel dont vous vous employez là ne relève pas de moi. D'accord. Yann de prenez comme ça. Je le prends comme ça. Je continue. Oui. Vous avez dit que quand vous avez pris ces leaders politiques pour les faire sortir du stade, vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait ou qu'on tentait de violer? Vous maintenez? J'ai parlé, non, tout de suite. J'ai parlé, j'ai dit, dans l'annexe, quand on sortait, de l'autre côté, j'ai vu une femme qu'on traînait au sol. Oui, qu'on traînait. Vous avez même précisé qu'elle était nue. Mi-nue. Voilà, comme ça, on la traînait là-bas. Donc, mais on n'était pas en train de la violer, n'est-ce pas? Non, non, non. Très bien. Est-ce que ces scènes de viol-là, vous ne les avez pas vues? Non, je n'ai pas vu, monsieur le procureur, devant Allah. D'accord. Sauf que, à la page 66, il est indiqué ceci. Le commandant de la garde présidentielle au moment des faits, le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité, et le ministre d'État chargé de la lutte contre le trafic de drogue et contre le grand banditisme, le capitaine de gendarmerie Thiebro Camara,
ont été vues sur les scènes de viol par de nombreux témoins interrogés par Human Rights Watch. Cependant, d'après les témoins et les victimes, ni l'un ni l'autre, ni aucun membre de la garde présidentielle n'a pris la mesure concrète pour mettre un terme aux violences sexuelles. Voilà. Vous dites que vous n'avez pas vu de scènes de viol. Je n'ai pas vu. Maintenant, des ici, témoins, là, des témoins. Ici, Excusez-moi. D'accord. Pour qu'on se comprenne, D'accord. vous allez écouter quand je parle et j'en ferai autant. Merci. D'accord? On est d'accord. Voilà. C'est vous qui avez dit que vous n'avez vu qu'une femme qu'on traînait, Oui. qui était à moitié nue. Oui. Et que, quand j'ai posé la question, vous avez été formel que vous n'avez vu aucune scène de viol. Oui. Il y a pourtant Oui. des témoins Oui. qui disent Oui. vous avoir vu, et vous et M. Thiebro, oui. pendant qu'on était en train de se livrer à ces scènes-là. Ni vous, ni M. Thiebro, ni aucun membre de la garde présidentielle n'avait empêché ces scènes de viol. Ok, ce que je vais vous dire, je peux parler maintenant. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le procureur. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire comprendre ici, c'est vous qui êtes l'empereur de la poursuite. C'est vous qui êtes là pour mettre main sur les coupables même. On vous a expliqué la situation. Vous avez su ceux qui ont réussi l'ordre de sortir. Et c'est par coïncidence. Et celui par coïncidence et qui s'est comporté comme sauveur. Dans l'armée, vous, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'ordre vraiment de partir au stade, c'est eux qui en ont responsable et celui qui a donné l'ordre. Mais en toute sincérité, je me suis efforcé pour faire comprendre. Je n'ai aucune connaissance de cause d'abord sur ce qui s'est passé ces jours. Ça, c'est de la vérité. Sincèrement. Parce qu'on ne peut pas me faire parler, me faire des exercices comme si ma présence, il y a une connaissance de cause. J'ai expliqué depuis en amont. C'est que je veux que le ministère public comprenne. Donc, je n'ai aucune connaissance de cause dans ça. Maintenant, ceux qui ont témoigné comme témoins, je suis en train aujourd'hui de leur faire comprendre la vérité. Parce que dans tous les cas, nous tous, nous allons mourir. Mais il ne faut pas que ça dit qu'ils accusent quelqu'un, ce qu'il n'a pas fait, et que le ministère public aussi se trompe de cible. Le ministère public ne se trompe pas de cible, M. Diakité. Non, il ne se trompera pas. Le ministère public est dans son rôle régalien. Régalien, tout à fait. Voilà. Nous ne nous tromperons jamais de cible. Toumba n'a pas fait ça. Jamais alors. Jamais. Jamais. Ainsi soit-il. Ce que je dis, Oui. je donne même les pages, c'est pour permettre à vos avocats de consulter le document sur la base duquel je suis en train de vous poser des questions. Et je l'avais dit à l'entame de mon propos. D'accord? Je donne les pages. Oui. La question que je vous ai posée, elle est toute simple. Est-ce que vous aviez vu, quand vous sortiez avec les leaders, des scènes de viol? Non. 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 Très bien. Merci. Après le 28 septembre, le 29 et jour suivant, Oui. avez-vous entendu parler, puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, avez-vous entendu parler qu'il y avait des personnes, des manifestants qui étaient retenus contre leur volonté dans ce camp-là, auxquels on faisait subir toutes sortes de supplices? Non. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Vous n'avez pas entendu des cris de détresse d'une femme, d'un homme qu'on maltraitait? Non. Ceux qui étaient, par exemple, qui pouvaient arrêter les gens, faire rentrer à la présidence, Granco faisait rentrer les gens à la présidence. Je ne sais pas c'est qui, mais souvent il y avait des détenus vers chez lui.
Moi, je ne suis même pas associé à tout ça. Tout ce qu'on me faisait faire passer, c'est-à-dire me faisait courir Toumba, c'est ça. C'est loin de ça. C'est un régime. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une transition, il faut qu'on se comprenne. Une transition, ce n'est pas un pouvoir légal où tout, c'est-à-dire toutes les fonctions sont, c'est-à-dire légales. Un régime de transition, à moins qu'il ait la volonté. Monsieur Diakité, excusez-moi de vous interrompre. Mais si ce n'est pas ça. Excusez-moi de vous interrompre. Restez dans le cadre de ma question. Oui, c'est ça. C'est dans le cadre de votre question. C'est pour cela que les gens se comportaient comme ça. C'est pour cela que les gens se comportaient comme ça. La période dont vous parlez, où M. Pivi faisait entrer des gens là-bas, il les détenait. Il est chargé de la patrouille. Oui. Est-ce que c'était juste après le 28 septembre ou le 28 septembre même? J'ai dit tout de suite ici. Je n'ai pas oublié. J'ai dit, Pivi jouait un rôle lorsqu'il était question de savoir la fonction de chacun, entre moi et Pivi. J'ai dit, Pivi avait une patrouille mixte de différentes unités composées pour patrouiller. Donc, c'est lui qui sortait pour, voilà, voir ce qu'il a fait, ça, son rôle. Maintenant, j'ai dit, s'il y a des hommes qu'on arrête, voici encore, je reviens, j'ai dit, souvent, lui, il arrêtait les hommes envoyés là-bas. Tchegoro aussi arrêtait les hommes envoyés vers chez lui quand je l'ai fait déloger à la présidence, ce qu'il fait pour voir que c'est distant. Non, c'est comme ici. Donc, lui aussi, il arrêtait. Mais moi, c'est moi, non. Il n'y a pas où garder quelqu'un chez moi. D'accord. Voilà. Après le 28 septembre, Oui. vous avez entendu parler de camions militaires qui étaient remplis de corps stationnés au camp Samori. Vous en aviez entendu parler? C'est dans le réquisitoire que j'ai lu ça, sincèrement. Dans la déclaration du général Toto. D'accord. C'est dans le réquisitoire là, j'ai lu ça. Sinon, non. Moi, j'étais recherché maintenant, c'est-à-dire, le film est monté, voilà, Toumba, tu veux pas, tu es sacrifié. C'était ça. On avait également parlé de charniers, de fosses communes, j'allais dire. Oui. Des personnes qu'on serait allé enterrer dans les fins fonds de Bessia. Vous n'aviez pas entendu parler de ça aussi? Non, honnêtement. Je vous promets, monsieur le préfet, 6 mois. Moi, 6 mois, je connaissais, on n'allait même pas, même si c'est moi qui avais fait, j'allais dire alors. Moi, je n'aime pas me faire de la réprobation, me ronger intérieurement. M'asseoir en connaissance de cause d'un fait, et je me ronge après. Non, je n'aime pas cette liberté. J'aime la liberté de la conscience sincère. Après le 28 septembre, oui. Vous êtes resté au camp combien de temps avant que vous ne quittiez le pays? Bon, j'étais à la présidence chez moi là-bas. Combien de temps approximativement? Septembre, octobre, novembre, décembre. 3 décembre. D'accord. Voilà. Depuis tout ce temps, septembre, octobre, novembre, décembre, vous n'aviez pas, parce que vous étiez très proche de... Non, ce n'était plus ça. C'était plus ça. Oui, mais pas... Je vous dis ici, depuis le même soir, j'ai dit depuis le même jour, quand les Tégros sont rentrés, voici la stratégie qu'ils avaient mise en place. C'est-à-dire qu'ils se sont automatiquement adaptés à la situation. Voilà ce qu'il faut faire. Il y a eu ça, et pourtant, ils en ont connaissance. Parce qu'à travers Kaléa, ils en ont conscience, mais il faut obligatoirement sacrifier. Tous ceux qui aiment parler de Machiavel, c'est qu'ils en ont connaissance de quelque chose. Donc, ils ont mis cette stratégie. Moi, je suis maintenant... Voilà.
Ils vous ont dit, ils ont tenté plusieurs fois de m'arrêter. C'est que ça n'allait plus. Marcel, rien entre nous. PV, rien entre nous. Le président, rien entre nous. Si ce n'est pas... Voilà, chacun est là. Voilà, moi, je ne vais pas. D'accord. Lors du fameux recrutement de Jeanne de Caléa, lors de votre premier interrogatoire la semaine dernière, je crois avoir entendu, vous avoir entendu dire que quelques-uns des hauts gradés avaient chacun un quota. Oui. Vous maintenez? Oui. Et vous? Mais j'ai parlé ce jour de moi-même. Voilà. Le quota que vous aviez eu en ce moment était composé de combien d'hommes? Il m'a accordé 18 personnes. 18 personnes. 18 personnes. Ces 18 personnes-là, et vous aviez effectivement envoyé des gens en formation? Oui. Ces 18 places-là? Oui. Bien. Est-ce que parmi ceux qui sont venus au stade du 28 septembre, ces 18 personnes-là faisaient partie? Non, non, non. Et c'est ce que j'ai expliqué. Sur la route de Koya, il y a l'école de la formation de la marine nationale, après Koya, qu'on appelle 66. Donc, ils ont sélectionné tous ceux qui ne sont pas de ceux-ci sont restés là-bas. Après, c'est maintenant qui sont avec Caléa. Maintenant, ceux qui sont restés à 66 ont été délocalisés encore vers le centre d'instruction de Kisdougou et de Kankan. C'est nous, les personnes que moi, par exemple, j'ai incorporées, et ils se sont retrouvés en eau et forêt. Ils ne faisaient pas partie des recrues de Caléa qui sont venus? Non, non, non. Ah, c'est eux qui sont partis à Kisdougou. D'accord. Et à Kankan. Et ceux de Kisdougou, par indiscipline après leur formation, à l'arrivée de général Sekouba Konaté, il les a tous renvoyés, sans matricule. C'est des Kankan qui ont été matriculés. Mais c'est différent, voilà, de Caléa. Ma dernière question. D'accord, monsieur le procureur. Après 13 ans, Oui. 2009-2022, vous êtes formel que tous les faits contenus dans l'ordonnance qui vous a renvoyé devant la juridiction de jugement, in fine, ces faits-là, vous ne les avez pas commis? Oui, monsieur le procureur. C'est pour cela que je remercie le ciel de m'avoir donné, gardé jusqu'à date, face à la cour, face aux victimes, yeux dans yeux, face au peuple de Guinée, que voici ma version des faits, que c'est leur fils. Tout ce qui a été dit a été monté, mais ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Ce que j'ai dit, je veux qu'ils croient en ça. Et que tous ceux qui m'ont accusé, je les pardonne. Moi. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Merci, honorable assesseur. Bien, monsieur Toumba. Monsieur Toumba, c'est toujours le ministère public qui a du mal à vous lâcher. D'accord. Et après ces événements du 28 septembre jusqu'au 3 décembre, est-ce qu'une sanction avait été entreprise contre quiconque par rapport à ces événements-là? Quiconque, sanction. Est-ce que le président ou les autorités militaires avaient entrepris des sanctions contre les gens qui avaient été au stade? Non, non, non. Rien n'a été fait. Personne. Personne n'a été sanctionné. Personne. Bien. Sauf ceux qui ils ont monté, Oui. c'est-à-dire organiser, c'est-à-dire me faire porter. C'est ce qui était en train de... Voilà. Même une sanction disciplinaire? Rien. 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 Bien. Alors, pour finir, vous nous avez fait le plaisir tout à l'heure. Vous avez raconté ce qui s'est passé au camp Koundara. Comment Makambo est mort? Et comment vous avez réussi à vous extirper de
cet arsenal militaire qui était là. Vous savez, moi, tout ce que j'ai fait, si ce n'est pas en rapport avec le Coran, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que j'ai fait, je réfléchis en rapport avec le Coran. Si c'est en rapport, je fais. Dieu dit, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَإِذَا جَاءَ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَمَنْ عَافَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Il dit وَالَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَمَنْ عَافَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Il dit, Dieu dit, lui qui dit, il dit qu'il aime celui qui est atteint par l'injustice réagisse. Mais il dit, Man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Il dit, mais c'est lui aussi qui laisse pour lui Dieu. Tu dis, je laisse Dieu, pour moi à Dieu. Il dit, le salaire de ça est plus grand que par rapport si tu payais pour toi. Mais si tu es atteint d'injustice, si tu réagis, ce n'est pas parce que vous êtes condamné par Dieu. Et peut-être ici, on peut vous condamner. Mais entre toi et Dieu, reste tranquille. C'est-à-dire, c'était une attaque injustifiée. Et il fallait une réponse proportionnelle à l'attaque. J'ai décliné mon carnet de ce jour. Ce qui m'a fait sortir à la présidence et jusqu'à ce qui m'a fait partir à Koundara. Il n'y avait aucune intention, rien, je m'attendais de rien. Ce qui n'était pas nécessaire, si ce n'était pas la mauvaise volonté du président qui pouvait, si, voilà, comme moi je m'attendais, m'appeler peut-être, vu d'où nous venons, il n'avait pas besoin de se lever, venir et comme ça s'arrêter et puis venir me taper sur la tête. Et les autres n'avaient pas besoin d'engager leurs armes, m'encercler. Les propos qui tenaient. Makambo n'avait pas besoin d'aller prendre un RPG contre moi. Souvent, le terrain commande. J'étais le seul capitaine de mon âme là-bas. Comme je l'ai dit, le plan qui était déjà mis en place depuis pour m'exécuter, pour dire voilà, on est venu l'arrêter pour l'affaire du 26 septembre, maintenant il est mort, c'est fini. Sans témoin, c'est fini. Moi, j'ai pris ma responsabilité. J'ai bataillé avec Makambo, je l'ai maîtrisé. Oui. Parce que j'ai tiré sur Dadi, c'est la tête du serpent, c'est lui qui en est responsable. Et le féticheur l'avait dit. Les autres ont tiré. C'est Dieu seul qui sait. Il a la hache. Makambo marche à la présence en slip avec les coris. Déshabillé avec les fétiches la nuit. Il marche pieds nus avec sa hache là. Il intimide tout le monde depuis bien avant. Donc, je me suis précipité sur lui pour dégager l'arme. Il a résisté, on a bataillé, les autres en train d'allumer le feu. Mais il y a un secret,
je vous dis, c'est Dieu qui connaît, lui qui a fait descendre le fer. Il dit, walaysa Allah min dunika kashifatun, Allahu, Allahu, Allahu. Oui, c'est ça. Que c'est lui seul qui sait le secret. Même si tu es préparé, c'est le fer qui coupe le fer. Ne dis pas que tu es préparé. Laisse seulement si tu vois que ça, rien ne t'arrive, dis Dieu merci. Mais on a bataillé, finalement je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Parce que c'est lui qui en voulait. Les balles venaient de toutes parts. Ils ont fui, ils sont descendus dans l'océan, dans la mer là-bas. Général Baldé, il a eu la chance, je ne l'ai pas pris. Parce qu'il était caché, pour vous dire, ils sont mauvais. Là où il était caché, c'est lui qui est parti le trouver là-bas. Il n'y a pas ce qui n'a pas parlé là-bas. Pour lui, il l'a mené vers moi, il est agrippé sur les pieds de ce dernier. Ne m'amène pas, ne m'amène pas, ne m'amène pas. Lui, il a tiré. Quand lui, il a laissé, il a nagé jusqu'à Bourbinet. Après, il est parti prendre la famille de ce dernier automatiquement. Arrêter la famille de ce dernier. Il a fallu que Fouta se lève pour les commandants, les autres à l'époque se sont levés pour aller lui dire non, tu ne peux pas venir arrêter la famille de l'autre comme ça. Et mieux, il ne t'a pas envoyé là-bas. Après, il les a libérés. C'est une attaque injustifiée et une réponse proportionnelle. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous avons terminé notre tour. La partie civile. Non, une seule question, Monsieur le Président. Monsieur Abouaka Sidiki. Oui, Monsieur le procureur. Vous avez parlé de camion. Camion qui est venu prendre les armes au camp Alpha Yaya. Oui. Quelle était la destination de ce camion? Comme je l'ai dit, Monsieur le procureur, c'est grâce au général Sekouba Konaté, moi j'ai cité le nom du commandant Jo. Je vous ai dit, lui va venir donner, je ne sais pas, mais c'est le président qui les a envoyés. C'est le commandant du régiment qui les a envoyés.